Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous proposer un tutoriel donc avec la box de Noël Kérosène. Et du coup voilà, c'est parti. Donc je vous ai déjà fait la présentation de cette box. Là je vais vous montrer comment faire un plastron, un petit collier sur le thème paysage de montagne. Donc voilà, là j'ai pris de la pâte blanche et de la pâte bleue pour pouvoir faire un dégradé. Donc je viens prendre ma pâte blanche en sandwich et je viens de passer plusieurs fois ma pâte dans la machine à pâte pour pouvoir réaliser un dégradé. Alors je viens utiliser le gabarit Reine d'Égypte. Je vais d'abord utiliser la pièce centrale, puis les petites pièces sur le côté pour pouvoir réaliser mon plastron. Pour la pièce centrale, je fais la découpe au niveau de mon dégradé. Et je vais venir utiliser la plaque de texture Japon, donc une partie du motif, car il y a deux motifs sur cette plaque. Donc je vais utiliser un premier motif pour la pièce centrale, voilà celui-ci. Et ensuite j'utiliserai la deuxième partie, l'autre motif, pour pouvoir faire le ciel étoilé au niveau du dégradé et pour faire le haut de mon plastron. Donc voilà, là j'utilise l'autre motif grâce à la plaque de texture Japon. Donc vous avez tout simplement comme ceci à appuyer sur votre plaque pour que ça puisse s'imprimer sur votre pâte. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous avez pu voir, mais ça donne un effet pailleté car j'ai choisi de la Fimo Blanche Effect. Donc vous verrez à la fin de ce tutoriel le rendu avec justement la Fimo Effect. Donc là je viens découper les deux autres pièces grâce au gabarit pour pouvoir former mon plastron. Donc là je vais le passer en cuisson une première fois. Là on voit bien un petit peu les paillettes. Et là tout simplement je vais commencer mon mélange de couleurs. Alors pour faire différentes couleurs tout simplement pour mes montagnes. Comme on est parti sur un paysage hivernal, paysage de montagne. Là je viens mélanger donc du blanc avec du marron pour donner un petit peu d'effet à mon marron. Et puis je viens mélanger donc du marron avec du vert tout simplement pour foncer mes couleurs de vert pour avoir différentes couleurs de verdure. Donc pour faire l'arrière-plan, c'est-à-dire les montagnes, je vais venir utiliser de la Fimo marron, donc dans le mélange que j'ai fait avec les paillettes. Alors je les dispose comme ceci un petit peu partout sur mon plastron, puisque ensuite je vais les retravailler et les retexturer. Pour l'instant je suis en train de placer les motifs de mon paysage. Là je découpe un petit peu de Fimo bleu, pareil toujours avec l'effect avec du pailleté pour pouvoir former au milieu un petit lac. Là je viens jouer avec les couleurs de vert pour pouvoir disposer ma verdure. Donc voilà, je texture un petit peu. Et puis là, je viens assembler les pâtes entre elles en fait pour éviter qu'il y ait différents reliefs au niveau du paysage. Donc là, je viens mélanger le bleu ciel avec le bleu couleur de l'étang, du lac. Donc ça représente tout simplement un lac au milieu de montagnes enneigées. Donc c'est le début de la période de l'hiver, toutes les neiges ne sont pas encore tombées. Voilà, donc une fois que j'ai posé les bases de mon paysage, à présent je vais venir travailler. Donc je vais venir travailler l'effet pour donner un effet de montagne en arrière-plan sur le plastron. Ensuite j'utilise la Fimo Blanche Effect pour pouvoir former l'impression de neige éternelle sur le haut des montagnes. Donc pareil, je viens disposer la pâte comme ceci à différents endroits au niveau des montagnes pour pouvoir ensuite les travailler et les texturer, donner un effet de neige tout simplement. Une sorte de coulée de neige entre les montagnes et puis les hauts des cimes avec aussi de la neige. Comme il y a l'effet pailleté à l'intérieur, ça va ressortir après à la fin au niveau de la cuisson.
Là, je viens de texturer un petit peu mon lac pour lui donner des petits reflets, car après je vais y insérer un petit peu de pâte blanche pour faire le reflet des nuages au niveau du lac. Là, je viens faire des petits sapins, des petits arbres, donc j'utilise de la pâte marron, je fais des petits cônes pour représenter les sapins, et toujours pareil, je vais venir ensuite les texturer par la suite. Alors je viens texturer les petits sapins avec une petite aiguille, vous pouvez utiliser un cure-dent, et puis là je viens procéder donc aussi à la texture des troncs et venir retirer l'excédent de pâte. En fait, ce que je voulais faire, c'était former des petites forêts au niveau de la base du plastron. Le but étant de vous proposer différents types de plastrons, plutôt que ce soit dans les techniques et dans le bijou. Voilà, c'est pour vous dire que vous pouvez aussi vous amuser dans la création. Là, je viens utiliser pareil la Fimo Effect blanche. Alors, je la dépose un peu aléatoirement comme ceci pour pouvoir former les nuages au niveau du ciel, au niveau du plastron. Donc je viens utiliser une lingette pour bien écraser ma Fimo Effect. Vous allez voir, ça donne un effet de transparence et puis il y a tous les effets de paillettes qui vont ressortir. Et pareil, je dispose un tout petit peu de pâte au niveau de mon lac, et puis je viens texturer, écraser la pâte finement au niveau du lac. Voilà, pour donner un effet de reflet de ciel à l'intérieur de l'eau, sur l'eau. Voilà, mon plastron est fini, donc j'ai plus qu'à le passer au four. Je perce les deux extrémités, je viens y mettre 2 anneaux. Là, je vous montre la chaîne parce que c'est vrai qu'elle est très jolie cette chaîne dans cette box. J'aime beaucoup les mailles de cette chaîne. Donc, et comme il y a une petite breloque, bah voilà, tout simplement, je viens l'accrocher au dos de la création en rajoutant un petit fermoir et puis une petite chaînette pour faire pendouiller la petite breloque flocon à l'arrière du plastron. Et donc voilà ce que ça donne une fois cuit et terminé. Donc comme vous pouvez le voir, on voit plein de petits effets comme ceci dus à la Fimo Effect pailletée que je suis venue donc étaler un petit peu à la lingette sur le plastron. Voilà pour cette idée de réalisation, j'espère que cela vous aura plu, et puis je vous ai préparé aussi un prochain tutoriel qu'on retrouvera donc vendredi sur la chaîne, toujours avec les produits de cette box. Voilà, donc je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à partager, et on se retrouve très vite sur la chaîne pour encore plein de vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao!